Alors si tu regardes cette vidéo en replay, tu ne te doutes pas que ça fait une demi-heure que l'on tente de faire notre live. Donc ce live qui devait démarrer à 14 h démarre à 14 h 30. Et ben c'est pas grave, on va y arriver. Donc comme d'habitude, je laisse à tout le monde le temps d'arriver tranquillement. Donc je vais refaire le blabla habituel pour que cette vidéo qui après passera en replay ait un peu de sens. Sinon ce sera imbuvable et invisionnable. Je ne sais pas si ça se dit. Donc avant de prendre Méa avec nous, qui est notre invitée du jour, je vous explique un petit peu. Pendant ce confinement, je vous propose des lives sur ma page Facebook, Milly, photographe de l'instant, et puis également sur Instagram, comme aujourd'hui. Sur Facebook, c'est tous les jeudis à 14 h, et sur Insta, tous les vendredis à 14 h. Le jeudi, je traite d'un sujet, et c'est un live participatif, où l'on est plusieurs, c'est-à-dire qu'il y a seulement moi devant la caméra, mais on partage des trucs et astuces. Très clairement, j'ai lancé ces lives-là pour passer le temps avec vous et puis avoir cette sensation d'être un peu moins seule pendant ce confinement, tout simplement. Puis ce confinement dure, donc les Facebook Live durent. Et puis, j'avais cette envie d'avoir des gens aussi avec moi pendant ces lives. Et Insta propose ce genre de live avec des invités. Donc, c'est pour ça que vous avez également des lives tous les vendredis sur Instagram. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est le mariage. Et j'avais envie pour cette journée-là, ce live-là, j'avais envie d'avoir à mes côtés Méa, qui, elle, est photographe, donc professionnelle bien sûr, depuis 7 ans sur le bassin rennais. Elle est du côté de Janzé, pour être précis, comme ça Amandine sera heureuse. Voilà, Amandine, tu vois, je parle de toi et tu débarques. Donc, pourquoi je fais appel à Méa alors que j'ai déjà parlé de mariage? Tout simplement parce que moi, je ne fais pas que du mariage et que je trouvais intéressant aussi d'avoir le point de vue d'une collègue qui, elle, fait quasiment que ça. Donc, j'avais déjà fait un live sur le sujet qui est hyper intéressant, je vous le cache pas. Donc, si tu as envie de voir et revoir le live sujet mariage, ça se passe sur ma chaîne YouTube. Donc, cette vidéo va être captée, en direct, et dans quelques jours, tu pourras voir le replay sur ma chaîne YouTube Milly, photographe de l'instant. Voilà, tout est dit. Cette session d'1 heure ensemble, donc on va être ensemble jusqu'à 15 h 30, on va la passer avec Méa, et pour la préparer, je vous ai demandé de nous poser des questions, de poser des questions à Méa. Donc, j'ai tout préparé. Voilà. Mais d'ores et déjà, posez vos questions. Et moi, je les poserai tout à l'heure à Méa quand ce sera le moment. Mais moi, j'ai déjà un petit lot de questions pour commencer. Voilà. Et surtout, restez jusqu'au bout, puisque comme tous mes invités de ces lives Instagram, Méa vous prépare un petit quelque chose. Voilà. Et oui, on est comme ça, on est généreux. Allez, j'ai ma poulette Méa qui est là, donc je vais voir pour te faire venir. Voilà, hop, je t'ajoute Méa à cette conversation entre nous, tranquillement. Donc là, Méa va arriver, voilà, il faut le temps qu'elle se connecte. Non. Non, pas Je t'entends très loin encore. Oh, c'est pas vrai. Ça sans déconner. Ça fait 4 fois quoi, j'en peux plus. J'en peux plus. Aquarium, bon, super. Non, parce que là, moi, je vais être à court d'idées, parce qu'à un moment, si tu veux, j'arrive à trouver des trucs à dire, mais à un moment, je vais plus pouvoir. Bon, je t'enlève de la conversation, mais voilà. Bon, alors, si tu regardes ce live en replay, tu comprends qu'on a des petits soucis techniques. Et pourtant, on avait fait des tests, mais la 4G, c'est pas toujours évident. Donc bon, on va relancer, Méa va revenir et ça va fonctionner. Et arrêtez de vous foutre de nous. Ça va arriver, on va y arriver, j'y crois. Envoyez toutes vos bonnes ondes. Ah, c'est peut-être la captation en direct. Mais oui. Ah, tu crois que ça bouge de la bande passante? Ça doit être ça. Il est là le truc, mais carrément. Alors attendez. Alors, oui, si. Alors attendez.
Bah, moi, je t'entends. Eh ben voilà, bon bah c'est ça. En effet, ben, on laisse tomber, c'était la captation. Bon, ok, Ah, donc c'est pas le contenu exclusif, quoi. Et donc, ils n'auront que 24 heures pour regarder après. voilà. Donc, alors je vais me débrouiller pour recapter cette vidéo, mais ça va me demander beaucoup plus de temps et bon, voilà, Et ce sera pas terrible, mais bon, bah tant pis. tout le Écoutez, monde j'avais peut envie de faire faire un cette truc chose. bien, bah tant pis. Bon, bah écoutez, quand on veut faire les choses bien, apparemment. Bah Ok. ça marche pas. Bon, tant pis. Bon, alors, ma petite Méa, je te laisse t'introduire en quelques mots. Ok. Bah, du coup, moi, c'est Méa. Donc, officiellement, je m'appelle Mélanie, mais personne ne Tout le sait monde rien. s'en fout. On s'en bat les couilles. Mais voilà, donc je fais du mariage depuis j'ai commencé mon premier mariage en 2011. Je me suis lancée officiellement dans la photo en 2013, donc j'ai fêté mes 7 ans il n'y a pas longtemps, le mois dernier. D'accord. Je suis assez diversifiée, mais on va dire quand même que mon chiffre d'affaires est quand même pas mal poussé par le mariage, ouais. Et je sais pas, je pourrais même pas te dire combien de pourcentage, peut-être 80% de Ah mon chiffre oui, est ok. avec le mariage. Je pense, hein, je pense. J'ai pas encore fait les calculs. Je suis un peu en phase de transition où j'essaye de faire quand même plus de lifestyle et un petit peu moins de mariage pour augmenter la qualité de mes prestations et m'investir encore plus, mais voilà, c'est un travail de longue haleine. Donc voilà, donc quand je fais pas des mariages, je vais rencontrer des gens, des couples, des familles qui viennent d'avoir un bébé ou qui vont en avoir un. Mais voilà, ça tourne toujours en tout cas autour des histoires de vie des gens. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Donc les gens sont heureux et qu'ils ont envie de le partager. Moi, je viens. C'est chouette, c'est beau ce que tu dis. Oh, Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais n'hésitez pas à déjà poser vos questions en direct. Je ne sais plus, parce que du coup, ça fait 3 fois que je dis la même chose, donc je suis perdue. tu nous saoules, j'en peux plus de t'entendre. Merci. Eh ben, tiens, t'as qu'à lire les questions. Tiens, voilà, démerde-toi. Je vais les lire, les questions, je vais faire l'émission moi-même, ok? Question-réponse avec moi. C'est parti, casse-toi. C'est bon, je prends le live. Je sens que On t'as n'en peut plus de ta gueule, Amélie, c'est plus possible. Alors, écoute, on va démarrer dans le vif du sujet en attendant que les questions arrivent, mais n'hésitez pas, posez-les. c'est bon. Eh ben, tu couvres des mariages avec un nombre d'invités max ou pas? Est-ce que tu te limites? Euh, j'ai une spécialité malgré moi, mais bon, je pense que c'est parce que c'est ce que je préfère et du coup, j'en ai beaucoup. Mais j'ai quand même beaucoup de mariages assez intimistes où ils sont quand même moins de 100 personnes. Occasionnellement, ça va dépasser les 120, 150 invités, mais c'est genre peut-être une fois par an. Mais ouais, la plupart du temps, ils sont entre 40 et 80. D'accord. Souvent, ouais. En tout Ouais, cas, ces 2 dernières années, on était très très peu et c'était vraiment chouette. c'est Mais cool, ça je c'est vais top. pas me limiter, tu vois. S'il y a des gens qui sont avec 200 invités et qui veulent vraiment que je fasse le reportage, bah, je vais juste leur dire que ça va être compliqué pour moi d'avoir tout le monde en photo. Très souvent, les invités ont été un petit peu imposés par la famille, donc ils s'en foutent qu'il n'y ait pas tout le monde. J'arrive à voir qui sont les plus proches des mariés, ceux qui comptent pour eux, ils me montent un peu du doigt, genre ce groupe-là, ce groupe-là, et je vais me focaliser là-dessus. Ils sont parfaitement au courant que c'est physiquement impossible d'avoir 200 personnes. Ouais, ouais, d'accord. Mais voilà, on va dire que ouais, plutôt naturellement, en tout cas, j'ai des petits mariages intimistes. C'est vraiment Ouais, chouette. ah, c'est cool. D'accord. On a Fanny Gilbe qui nous dit, à nous, ce sera plus de 180. Ça se fait, hein. Mais Fanny, est-ce qu'on n'a pas rendez-vous demain? Je crois qu'on Est-ce a qu'on rendez-vous a un demain. rendez-vous ensemble? Ils m'ont pas donné plus d'infos, mais c'est pas grave si vous êtes plus de 180. Je ferai Oui. avec, pas de problème. Non, non, Mais mais l'idée il y aura c'était de toujours des donner, gens un petit peu. ouais, donner une moyenne en fait, un petit peu pour que les gens se Ouais. situent, quoi. Ouais. Mais voilà, mais je vais pas D'accord. limiter. C'est pas quelque chose qui va me faire peur. D'accord. Ok. Ah. Euh, dans la technique, il y a une question. Est-ce que tu bosses avec plusieurs boîtiers? Ouais. Pour des questions de sécurité, en fait, tout simplement, je peux pas. Ça m'est d'ailleurs arrivé de faire tomber mon boîtier à la mairie de Rouen l'été dernier, donc autant vous dire que voilà, il a survécu, il fonctionnait d'enfer, c'est un matos de tout, mais on sait jamais. On sait vraiment jamais, t'es pas à l'abri d'une chute, de ton harnais qui te lâche, enfin, voilà. Donc j'ai même Ouais. 3 boîtiers avec mon mariage. J'ai mon Sony qui est mon préféré, que j'utilise 90% du temps, et j'ai mon ancien Canon que j'aime beaucoup, mais qui ne me satisfait plus autant, mais qui est toujours là, qui fait quand même le job, toujours Ouais. avec moi. Donc j'ai toujours 2 boîtiers sur moi et j'en ai un troisième dans la bagnole. On sait jamais. Au cas où. Ouais, on sait pas. Voilà. Ouais. Donc, vraiment, si j'en arrive à utiliser le troisième, c'est que j'ai passé une journée de merde. Mais normalement, ça devrait pas arriver.
Et tu Donc voilà. dis que tu as un harnais, du coup, tu... Ouais. Alors, j'avais un harnais. J'ai changé de matériel l'an dernier justement parce que cette chute m'a pas plu. Donc, je suis passée à quelque chose qui est plus au niveau de la ceinture maintenant. Ah, d'accord. Plus soulager mon dos. Mais c'est un nouveau matériel qui me convient plutôt bien. Mais en tout cas, j'ai toujours 2 boîtiers sur moi jusqu'à la soirée. Après, à la soirée, c'est un peu plus détendu. Donc, je peux me servir que d'un boîtier, mais le deuxième est toujours sous la table, dans le sac. Mais vous me verrez jamais sans 2 boîtiers. C'est pas possible. Il y a un Ouais. problème. On est d'accord. Et ça, justement, pour les gens qui démarrent, c'est vraiment le truc que je dis toujours, quoi. Mais investissez dans un deuxième boîtier. C'est un Même si sacré c'est investissement. un pauvre truc, même si c'est vraiment un boîtier merdique, on s'en Ouais. fout. Mais ayez un deuxième boîtier, quoi. C'est Ouais. juste impensable que d'aller à un mariage avec un seul appareil photo, quoi. C'est pas possible. Ouais. Même si c'est un petit boîtier de moins bonne qualité, Bien sûr. je sais que j'avais des copines qui bossaient avec un APS-C. Tu vois, moi, je suis sur full frame parce que bon, j'ai besoin de la qualité. Mais il y avait quelqu'un que je connaissais qui avait un full frame et un APS-C, voilà, qui servait vraiment en renfort. Mais bon, voilà, c'est sûr que c'est un investissement hein, de claquer 2 boîtiers. C'est bon, voilà, C'est clair. c'est mal aux fesses. Mais bon, ce métier-là, on le fait par passion et c'est un métier qui coûte très cher. Donc, voilà. C'est clair. Mais ouais, c'est vrai que c'est un des trucs les plus importants. Et surtout, enfin, je sais pas toi si tu as remarqué, mais depuis quelques années, on voit énormément de problèmes de carte mémoire, de boîtiers qui lâchent. Hum. Encore plus quand j'ai commencé. Ouais. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper important et que je mets en avant dès que je rencontre mes clients parce que bah, ça arrive encore que des gens se baladent avec un boîtier. Mais Non, mais c'est trop dangereux. Et pour un peu, ils ont un boîtier et il n'y a qu'un seul slot. Comme ça, au moins, tant qu'à faire. bah, sinon, ce serait pas drôle. Hein. Bah non. Ah bah, Il est dangereux de donc, nous. Mais non, bon, ça c'est important. mais bon, c'est un petit peu plus accessible quand même maintenant. Enfin, quand je vois le Sony que j'ai, il coûte beaucoup moins cher que ce que j'avais sur Canon à l'époque. Mais c'est C'est évident. un matos de qualité maintenant, et t'as 2 slots, une sacrée sécurité. Bon, la technologie fait que maintenant tu peux quand même t'en sortir plus qu'à l'époque. Je pense. Ouais. Mm. Mais c'est sûr que, on peut pas se lancer comme ça à l'arrache en disant bah, c'est bon, j'ai un boîtier et YOLO, quoi. Bon, ça demande ouais, de l'investissement personnel et du coup bah, une rigueur dès le début, quoi. Parce que Ouais, bah, si tu veux complètement. voir ta carrière, voilà, ça se sait en fait, malheureusement. Enfin, les gens vont en parler hein, de ah, t'as entendu machin, son Non, boîtier, mais ça carrément. Et se puis, on vend une prestation, quoi. Il faut pas l'oublier, quoi. ouais, On vraiment. est, enfin voilà, on nous paye. Donc à un moment, on a un devoir aussi d'un certain rendu. Si le jour J, notre matos nous lâche, et qu'on n'avait qu'un seul boîtier, bon, bah là, on est dans la mouise. En revanche, si vraiment on va de malchance en malchance, que tous nos boîtiers nous lâchent, alors Ouais. qu'on peut Ouais. prouver que nos appareils Ouais. photos sont entretenus tous les ans chez Sony, chez Canon, chez Nikon, Pentax, c'est ce que tu veux, et que malgré tout ça, on n'a pas eu de chance, je sais pas, moi, on a reçu la foudre sur notre sac, j'en sais rien. Bon, bah là, bon, Bon, là, ok. Mais oui, à un moment, il faut quand même mettre le minimum syndical d'effort, quoi. complètement, Donc, c'est clair. complètement. Voilà. Mm. Avez-vous des questions? Parce que j'en vois pas pour l'instant, donc je vais continuer parce que moi j'en ai plein, donc vous m'en avez envoyé plein, mais n'hésitez pas à nous faire et à nous envoyer vos questions. Alors, qu'est-ce que j'avais encore? Oh, j'aime bien celle-ci. Que fais-tu quand tu ne sens pas le feeling avec les mariés? Mm. Avec le couple, on va dire. Ouais, bah, ça arrive très rarement parce que mon site, c'est un peu un filtre, en fait. C'est-à-dire que si tu en arrives à me contacter, c'est que tu as quand même passé plusieurs étapes et que voilà, tu sais un peu à qui t'attendre. Et techniquement, ceux qui me contactent, ils me ressemblent quand même beaucoup. Ouais, C'est très très rare que des gens aillent à fond jusqu'à demander un rendez-vous alors qu'ils en ont rien à faire de ce que je fais et qu'ils veulent juste un photographe et ils s'en foutent complètement de qui je suis, ce que je fais, voilà. Ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois, mais généralement, c'est tellement malaisant pendant le rendez-vous que généralement, d'un commun accord, en fait, on se dit non, bah, on va pas le faire, je ne suis pas la personne qu'il vous faut. Mais, euh, mais voilà. Ou alors, la seule fois où je vais vraiment refuser, c'est parce que bah, les gens veulent pas de prépa ou ils ont des attentes auxquelles je peux pas répondre. Et ouais, très honnêtement, de leur dire, bah, c'est pas que je vous aime pas ou que vous êtes pas cool, hein, mais c'est juste que je suis pas
je suis pas faite pour vous en fait, parce que bah, telle raison, et du coup j'aurais l'impression de mal faire mon travail si j'étais là. Et par contre, Très vous avez bien. un tel collègue qui va complètement vous ressembler dans le style, dans son approche, ce que vous cherchez chez quelqu'un. Donc voilà. Mais ça va être vraiment les 2 seules fois où ça va pas le faire, mais souvent, franchement, voilà, ceux qui m'ont contacté, généralement, ils ont déjà une idée un petit peu Ouais. de ce qu'ils Parce, veulent. Ouais. parce que toi, tu as un process aussi où tu ne rencontres pas les gens comme ça. Donc Non. forcément, bah, dans la logique, s'ils ont passé toutes les étapes, c'est que déjà, ouais, il y a de bonnes valeurs en commun. Vous êtes, Ouais. voilà, vous vous ressemblez plutôt pas mal, quoi. Tu le sens dès le premier mail, de toute façon. Ouais. C'est fou. Après, je ne m'attarde pas à un premier préjugé. On ne sait jamais, hein. Des fois, j'ai eu des mails qui étaient un petit peu secs. J'étais là, genre, bon, on va voir. Et tu as une très, très bonne surprise parce que c'est des gens qui sont beaucoup plus à l'aise à l'oral. On C'est ne sait ça. jamais. On sait jamais. Mais voilà, on va dire que très, très souvent, ça fait super. Et si je signe pas avec ces mariés, c'est juste, bah, soit le budget collait pas, soit ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Et il y avait encore plus de feeling avec moi. Mais voilà, c'est rarement moi qui dis à quelqu'un quand même. Ça va le Très bien, merci beaucoup. faire. On a une question technique. Alors, je vais répondre à une personne qui a écrit à l'objectif photographe. Le boîtier Sony, c'est un hybride. Oui, c'est un Ah, hybride en full ouais. frame. Par Ah, contre, ouais. Le best. voilà. Et on a Fanny Granger qui te pose la question, quel objectif utilisez-vous? 95%, ça va être mon 35 mm. Parce que bah, je te l'ai vendu, hein. La meuf, je lui ai vendu mon matos. On s'est vu une fois l'an dernier, puis au final, t'as Eh acheté le ben, mien. j'ai tout acheté, tout pareil qu'elle. Parce que tu voulais me copier. Ah bah, Euh, moi, c'est mon objectif de vie, hein, c'est être toi. ah ouais, bah non. Mais ouais, non, je suis 95% collée avec mon 35 mm, hyper versatile. Tu peux t'approcher des gens, tu peux te reculer, tu peux faire des grands plans. C'est merveilleux. Après, j'ai aussi un 85 mm, je me rapproche un petit peu des gens, mais en gardant mes distances pendant le cocktail. Et j'ai aussi un 50 mm et un 24. Voilà, j'en ai plus. D'accord, ok. Mais bon, la plupart du temps, tu me vois avec les 50. Donc, en fait, tu as ton 35 de montée et tu as ton Ouais. 85 de montée, quoi, quand tu pars en mariage. Le plus souvent, c'est le 85 qui est sur ma gauche, effectivement, sur le Canon, ouais. Ok, Mm. d'accord. Merci. On a Laurine Keravec qui te pose la question, quand les couples te contactent, tu leur présentes comment tes tarifs? Alors, il y en a qui vont de but en blanc, qui vont me les demander. Souvent, je sais que, bah, en fait, ils sont en train de ratisser parce qu'ils savent pas trop encore à quoi s'attendre en termes de prix. Je leur envoie, c'est pas grave. Mais voilà. Des fois, j'ai des bonnes surprises et je signe. Mais le plus souvent, on va en parler après, en fait. Très souvent, les gens vont me demander plein d'infos. Et des fois, je vais même arriver au rendez-vous. Ils vont même me dire, on signe. Ils savent toujours pas quelle formule ils vont prendre. Ils vont même pas savoir combien ça coûte parce que bah, ils s'en foutent un peu, en fait. Ils veulent travailler avec moi. Voilà. Donc, Voilà. bon, ça fait vraiment plaisir hein, quand on arrive là. Voilà. Ça s'appelle le talent, hein. Je m'appelle Méa. Voilà, c'est tout. Non, mais voilà. Non, mais c'est vrai que ça dépend vraiment. C'est du cas par cas. Et je vais pas forcément trier non plus, en fait, en fonction de ça. Si vous voulez savoir les tarifs dès le début, c'est pas grave. Si vous voulez D'accord. mon rendez-vous au bout de 2-3 mails, il n'y a pas de souci. Il y a pas de, j'ai pas vraiment de règles en fait. Je m'adapte à tout le monde parce que bah, avec l'expérience, je me rends compte que tu n'auras jamais la même expérience client du début jusqu'à la fin. Donc C'est clair. ouais, voilà, je m'adapte. On sait jamais. Il y a toujours des bonnes surprises en fait. Donc Ok. allez, de mon côté. Merci bien. Continuez de poser des questions en direct, hein. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont fait. Moi, je vais continuer les questions qui ont déjà été posées. Bosses-tu en lumière naturelle ou au flash? Alors, lumière naturelle jusqu'à ce que ça ne soit plus possible. À un moment, il faut bien sortir le flash quand même quand il est 22 heures et que tu vois plus rien. Mais la lumière naturelle, c'est ce qui me parle le plus, c'est ce qui me plaît le plus, c'est ce que j'aime travailler, j'aime modeler ça. Le flash, hein, c'est mon avis complètement personnel, hein, parce que je connais des gens qui travaillent au flash, c'est merveilleux, mais ça me ressemble pas. Donc, D'accord. le plus que je me plaît, c'est que c'est pendant les photos soirées que j'ai besoin d'un point de lumière, mais ouais, non, c'est lumière naturelle forever, hein. J'ai commencé comme ça, je terminerai comme ça. Jusqu'au bout, jusque Ah, sur mon lit de mort. je vais rien lâcher. Je vais rien lâcher. Non, non, mais le flash, voilà, j'en ai toujours, hein, j'en ai 3 d'ailleurs avec moi en mariage aussi, mais voilà, c'est vraiment que pour la soirée. Ok, d'accord. Mm. Très Puis bien. bon, là, de toute façon, tu peux carrément venir jusqu'à 21 h.
au début de la pénombre et puis faire des chouettes images quand même. Ouais, j'ai envie de te dire qu'avec la montée en ISO de malade de notre petit Sony, on peut se faire plaisir. Mais j'ai plus peur d'aller en chapelle, moi. De toute façon, il y a une C'est fenêtre. clair. Mais c'est pas grave. Mais regardez, il fait super jour, les gars. C'est bon. Non, c'est pas grave. Je suis à combien? 21 000 ISO. Tout va bien, ça gère. Mais c'est super net en plus. C'est ça qui est ouf. Après, c'est ça qui est dingue, c'est que quand techniquement tu upgrades et que tu as aujourd'hui aussi techniquement, ça a hyper évolué hein, d'un point de vue. Enfin, tous ces boîtiers sont juste dingues. Et c'est là où tu te dis, mais avant, mais c'est pour ça, enfin, pour la petite histoire, moi je travaille en APS-C depuis mes débuts. Et donc Méa le savait pas, quand on s'est vu la dernière fois, elle est venue à la maison et tout ça, je me dis mais ouais, je travaille toujours en APS-C, j'ai pas peur, enfin tout va bien, Ouais. je maîtrise mes bestioles quoi. Et puis donc là tu me parles et tout de ton Sony, machin, je dis ouais non mais quand même à un moment, ça pourrait me faciliter la vie. Ouais, c'est Et, vrai que euh, et c'est clair, et en fait je suis ressortie de ma première séance photo réalisée avec le Sony. J'ai envoyé un message à Méa et je lui ai dit ça a changé totalement. Alors ma perception des choses et j'ai plus peur. Et donc, techniquement, je sais que là, j'étais en plus dans une vieille maison en pierre, donc dans le fin fond de la Bretagne, au mois d'octobre ou fin octobre, début novembre, donc zéro lumière, fin de journée, enfin, c'était une cata. C'était très sombre. J'ai fait des photos de ouf. Et là, j'ai dit, ah ouais, ah bah ça va être bien parce que derrière, techniquement, j'aurais pu à me faire chier pendant des heures en post-traitement. Je vais gagner du temps dans plein de choses. Donc en soi, mon travail est toujours de si bonne qualité, mais ouais. c'est juste que je travaille plus vite, il est plus réactif, donc ça m'aide en fait. Travaille un peu pour toi en fait. Enfin, du coup, ça te permet de te concentrer sur l'expérience que tu es en train de vivre avec tes clients, hein. Je te le disais, en fait, tu n'as plus le nez dans le viseur. Ouais. Tu es avec lui, tu regardes un petit peu ton écran, ce qui se passe, mais je lui fais confiance, hein. C'est une extension de moi-même, mon boîtier, hein. Ah mais tellement, Je tellement. l'ai vendu à tout le monde et tout le monde m'a dit, mais putain, ça a changé ma vie. Bon, il y a juste Amandine qui refuse, là. Amandine, Elle est comme oui, Sébastien quoi. la meuf est résistante encore. Mais sinon, ouais, non, je l'ai vendu je sais pas combien de personnes parce que il est incroyable. Mais c'est vrai que c'est chouette hein, que la technologie avance parce que du coup, ça peut booster en fait notre métier. On a beau faire des photos de dingue, euh, tu peux encore aller plus loin, quoi. Tu peux aller plus loin. Et c'est vrai que un outil tel que celui-ci, en tout cas, est tellement performant que c'est hyper. Enfin, ouais, tu vas plus loin. D'ailleurs, on a Ingrid qui nous pose la question c'est quel Sony? C'est le Sony A7 III qui est d'ailleurs toujours à côté de moi. Bon, voilà. Elle dort avec. Hein. Non, mais ouais, voilà. Donc le Sony A7 III qui coûte 2 300 euros. Ouais. Franchement, abordable. Après, bon, j'ai plus trop la notion des prix, hein, parce que quand tu fais un métier pareil, une facture de 5 000 euros, t'es là, genre, ouais, non, mais ça va. Non, c'est normal, Mais, c'est la base, c'est notre vie. Non, non, mais c'est clair. C'est pas, non, non, c'est pas cher du tout parce que moi, tu vois, bah, tu le sais, j'ai un Pana, moi, à titre personnel, en hybride, en APS-C, mais déjà un boîtier que j'avais payé à l'époque 1500 balles avec une focale fixe. Le problème, c'est que j'ai voulu aller chez Pana pour acheter la même chose. C'était quasiment le double de non, mais chez c'est ça. Sony. Ouais, mais ils sont pas placés du tout, quoi. Aujourd'hui, Sony est hyper placé, quoi. Enfin, attention, hein, c'était il y a quasiment un an, donc ça a peut-être changé, mais en tout cas, Panasonic était excessivement cher. C'est con parce que moi j'étais super satisfaite. Enfin, je l'ai toujours pour mes photos de vacances, mais bon, bref. Je voulais rester chez Pana parce que moi je suis un petit peu comme Amandine. Bon, voilà, j'ai pas envie de faire comme tout le monde, tu vois. J'ai pas envie Ouais. d'écouter le chant des sirènes, quoi. Mais bon, tant pis. Mais bon. C'est pas grave. On continue sur les questions. Alors, ça, bah, j'avais eu. Ça fait combien de temps que tu fais des mariages? Donc, tu nous as répondu, donc ça, c'est fait. Ah, une super question. Vous avez eu des super questions, d'ailleurs. Quel est le mariage de tes rêves? Ah, question difficile parce que j'ai pas vraiment d'idéal de. Enfin, je vais pas avoir un but dans la vie, genre me dire faut que je fasse tel type de mariage. J'en ai vécu des dingues en fait déjà dans ma carrière. Et il n'y a pas il y a pas de lieu qui va me rendre dingue, il n'y a pas de style, c'est pas toute enfin, même tout l'argent du monde que tu pourrais investir dedans, c'est pas ça qui va faire que ça va être mon mariage de rêve. Je pense que si je devais shooter quelque chose qui me plairait, du coup, maintenant, ce serait quelque chose d'un peu différent de ce que je fais, quelque chose d'un peu alternatif, un peu rock'n'roll, des gens qui auraient un petit peu un projet dingue, qui sont des clous. Euh, mais je pourrais même pas mettre des mots dessus, en fait. D'accord. Voilà, un truc où les gens se font kiffer, en fait. Il n'y aurait pas de règles.
et il ferait un truc qui leur ressemble. Donc ça pourrait être un truc, je ne saurais même pas dire quoi en fait, mais peut-être que la robe serait pas blanche, peut-être que ce serait même pas dans un château, ce serait dans un champ, ils auraient fait tout un montage, je sais pas. Mais ouais, non, j'ai pas vraiment d'exigence ou d'envie particulière sur ce que j'ai envie de shooter en fait. J'aime tout. C'est une histoire J'aime. d'humain, quoi. Tu vas là où on te porte, quoi. Ouais, bah ouais, parce qu'au final, j'ai même pas de clientèle fixe. Je refuse de me fixer une clientèle. En fait, je fais des mariages dans des champs, je fais des mariages dans des châteaux de bâtards, je fais des mariages avec des étrangers, je fais des mariages avec des Français. Il y a pas de clientèle fixe. Je peux pas me fixer à un truc. C'est pas possible. Tant qu'ils s'aiment, Ok, qu'ils sont cool, j'ai envie de te dire, c'est le seul critère que j'ai. d'accord. Eh ben c'est cool, merci beaucoup. On a Aurore Délésir qui nous dit, notre poulette, mariage de mes rêves, deux amoureux qui s'aiment Ah oui, vraiment et toujours et qui savent le dire et le montrer. franchement, ouais. En vrai, ouais. Que ça. Ouais, je te demande que ça. Voilà. C'est cool. Bah moi, tu vois, si j'avais, là, tu vois, quand je pense comme ça, mariage de rêve, en fait, je pense plus à. Alors, c'est pas vraiment de la destination parce que chez nous, en Bretagne, je pourrais faire ça, mais c'est de coupler, pourquoi pas. J'adore l'Écosse et l'île de Skye en particulier. J'y ai vécu des moments extraordinaires et j'ai vu des couchers de soleil de malade. Et je me dis, là, là-bas, à tel endroit, oui, je Ouais. verrais bien, mais un mariage, parce que moi, nous, tu vois, quand on s'est mariés, on était 20, donc autant te dire que j'aimerais la même chose dehors, parmi les moutons, arroser le whisky que je ne bois pas, mais on s'en fout, on ramènera autre chose. Mais un truc en mode, bah, comme on l'a fait en fait. Mais c'est con, oui, parce que le mariage de mes rêves, c'était le mien, à savoir 20 personnes, la mairie, et puis voilà. Donc, et en effet, des gens qui s'aiment pour toute la vie. Après ça, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Mais si j'avais. Là, tu vois, j'ai une image et je me vois totalement le vivre, coucher du soleil, un truc juste. On sort, tu sais, le pique-nique. Vraiment un truc très basique. Mais en fait, je te dis ça à tel endroit, mais on pourrait totalement le vivre à Quiberon, tu vois. Il n'y a pas besoin d'aller loin, quoi. Ça peut être à Saint-Malo, à Cancale. Enfin, Ouais. Mais ce on serait quand s'en même fout cool parce que d'aller un petit peu ça me loin. fait la transition avec Sandra, Mademoiselle Kik. Que donnerais-tu en conseil pour être photographe Destination Wedding? Alors, est-ce qu'elle peut préciser, est-ce qu'elle pense à des photographes qui se déplacent à l'étranger ou alors des photographes qui ont une clientèle justement qui vient de l'étranger qui fait son destination wedding en France? Bah oui, c'est pas la même chose. Parce que là, du coup, nous, on serait plus, bah, on serait des destination wedding pour les, pour les mariés puisque nos clients sont, enfin moi, beaucoup de mes clients sont, bah, la majeure partie vivent à l'étranger et se marient en Bretagne. Ouais. C'est ça. Ouais. Ce qui pose le problème actuellement avec le coronavirus, d'ailleurs. Est-ce qu'ils vont Ah, pouvoir venir en France? n'en parlons même pas de toute façon parce qu'on va se rendre malade. Ah Donc, tiens, on a Amélie. Mais oui, Amélie, je t'en aurais parlé. Amélie est une donc Amélie Air photographe. C'est une des jeunes femmes que j'accompagne. Donc voilà, en ce moment. Et Amélie demande, puisqu'elle habite juste à côté, prends-tu des seconds shooters histoire de se former à tes côtés? ah, j'en ai pris quelques fois, mais c'était souvent des gens qui avaient quand même un minimum d'expérience dans le sens où ils voulaient venir sur un mariage qui était cool pour expérimenter de nouvelles choses et photographier Ouais, ça. Des gens qui n'auraient pas encore beaucoup d'expérience, c'est un peu compliqué pour moi parce que j'aurais l'impression de ne pas être à 100% sur mon mariage et mes clients ouais, et pas laisser un ça peu se de temps pour comprend. les personnes qui m'accompagneraient, qui auraient besoin de moi. Donc c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu chaud. Moi, je suis pas hyper à l'aise avec ça parce que j'ai besoin d'être. Ça me bouffe tellement d'énergie d'être sur un mariage déjà et de me concentrer sur ce qui se passe, Ouais, de compter des nouveaux trucs. Je cours partout, je m'arrête pas, hein, je fais jamais de pause, hein. Je fais 7000 photos. Donc les gars, je sais pas 5 minutes à vous expliquer un truc, j'ai pas le temps. ouais, Donc bien c'est sûr. Mais souvent des gens c'est ça. Attention, second shooter quand on démarre, c'est pas une formation gratos, quoi. Enfin, c'est pas Ah, non, ça. Mais non. euh, c'est bien de faire du second shooter. Moi, je l'ai déjà fait une fois avec Isa, donc Isabelle Le Chevalier, et en effet, ça faisait déjà 7 ans que je Ouais, travaillais et que je faisais du mariage. Donc, bon, voilà. En effet, on a été en fait en mode. Moi, j'ai apporté un œil différent au mariage, mais j'ai travaillé comme avec mes autres mariés, quoi. Enfin, pour moi, c'était pareil. Et j'ai d'ailleurs toujours contact avec ces mariés-là qui, à la base, ne sont pas du tout mes clients, quoi. C'est assez c'est pas rigolo. pour rien, en plus. Non, mais tu vois, après, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y en a qui le font très bien, mais moi, perso, je suis totalement Il y en a d'accord qui avec toi. Je suis non, ouais. tellement à fond, je ne parviens pas, enfin, je ne parviendrai pas en tout cas
à être partout, quoi. Et normalement, enfin, à la base, on doit être à fond pour nos clients et ils nous ont aussi payé pour ça. Ouais, ouais, c'est ça. Après, je sais qu'il y a des collègues qui le font très bien et qui ça dérange pas du tout parce que bah, ils ont pas la même façon de travailler. Il y a même William Lamblay qui organise des mariages en Inde et en fait, il amène une vingtaine de photographes, une dizaine, une vingtaine de photographes avec lui et ils vont Ouais, shooter. Et c'est une formation. Ça fait partie d'une d'accord. formation. Donc Bon, voilà, bah, Billy, voilà, retiens. il y aura toujours quelqu'un de disponible pour vous former peut-être un peu plus sur un mariage. Et c'est vrai qu'il faut être un minimum expérimenté quand même ou alors ne pas avoir d'attente de questions techniques, des choses comme ça parce qu'on en C'est fait. ça. Ouais, ouais, c'est clair. Parce que sinon, ils vont être déçus, quoi. Ça se comprend. Alors, on a Voilà. Little Rose photographie. Moi aussi, je rêve de mon mariage comme ça, un truc atypique, quoi. Ok, blablabla. Alors, ok. Je continue sur les questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, n'oubliez pas, dans quelques minutes, un petit peu avant la fin, donc on terminera vers 14h, 15h, pardon, 25. Méa va nous donner un petit quelque chose, un petit peu d'elle-même. Donc, restez jusqu'au bout. Important. Alors, question. J'ai adoré celle-ci. Pour ou contre les salons du mariage, entre parenthèses. Non, parce qu'on sait qu'Amélie, elle aime pas ça. Je suis cataloguée déjà. Là, je pense que tu t'es bien fait comprendre la dernière fois. Je En même pense. temps, pour marcher tes mots, pour ou contre? Bah, il n'y a pas à être pour ou contre. Par contre, il faut savoir bah, quelle est notre cible, ce qu'on veut faire, ce qui nous ressemble. Moi, je suis pas très grande foule non plus comme toi. Et j'ai l'impression que c'est un peu contre-productif de faire un gros salon avec différents styles de prestataires. J'ai beaucoup de mes mariés qui vont au gros salon à Rennes, par exemple. Ouais, Mais ils sont motivés, hein. C'est des gars qui vont faire tous les stands. Ils me disent, c'est dommage parce que du coup, il n'y a pas de... Tous les styles sont mélangés, donc il faut vraiment chercher, il faut lutter pour trouver quelqu'un qui nous plaise et qui nous ressemble. Donc j'ai, moi, personnellement, plus tendance à aller faire des salons de mariage alternatifs, donc beaucoup plus petits, beaucoup plus ouais. ciblés, qui vont plaire à la même clientèle, avec des artisans qui se ressemblent, qui travaillent déjà beaucoup ensemble. T'as pas... ouais, voilà. Personnellement, c'est ce que je fais. J'en faisais un par an jusqu'à il y a 2 ans, je crois. Et après, ça a arrêté en tout cas. Mais il y a toujours un salon ou deux sur Rennes qui se montent et qui sont Ouais. cool. Et l'an prochain, il y en a un qui est fait par Gwendal de la tablerie autour de Rennes qui va être vraiment chouette. Et pareil, qui va être un petit peu justement plus petit, plus intimiste. Et ils vont limiter le nombre de prestataires. Donc quand les mariés y vont, en tout cas, ils ont plus de chances de trouver des choses qui vont leur ressembler et qui vont être cohérentes en tout cas. Ouais. Donc, voilà, Totalement. j'aurais privilégié ça. Mais voilà, il n'y a pas de pour ou contre, hein. Il y en a qui se reposent là-dessus pour faire un peu leurs chiffres, leur com. Ça dépend vraiment le but, hein. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par ça. Ça dépend vraiment de comment vous voulez vous présenter, en fait. Et ouais, Ok. Après, voilà, c'est pour ça aussi qu'il existe donc alors il y a des très gros salons qui existent depuis toujours et où on va te vendre de tout en permanence. Un jour c'est le salon du camping-car, le lendemain ce sera le salon de la saucisse. Enfin, il y aura de tout. Voilà. Et quand je parle de salon de la saucisse, n'y voyez pas une double interprétation. meuf. Oui, bon, j'avoue. Bon, oui, c'est vrai. Donc, bref, il y a ces salons-là, mais il y a aussi, en effet, et depuis Voilà. quelques années, ces salons alternatifs. Et là, c'est pas du tout la même chose. Et moi, alors c'est pour ça que quand j'entends salon, je parle même pas de cela, parce que pour moi, c'est pas du. Alors oui, c'est une forme de salon, mais c'est pas le bon mot en fait, parce que justement, des gens comme moi vont se dire, oh là là, des salons, c'est tout pourri, il y a 3 millions de prestataires, etc. Ça, c'est pas le cas, puisqu'il va y avoir que 3 photographes, 3 traiteurs, 3 ceci, 3 cela. Voilà. Ça n'a rien à voir. Y a eu des choses, je ne sais plus si c'est encore le cas ou s'il va y avoir ça cette année, mais au domaine de la chasse, par exemple, Aïf indique, elle fait un truc, tu vois, Françoise, et c'est un tout petit comité, quoi. Ça, C'est c'est très parfait. bien. Ouais. Donc, après, en effet, à un moment, quand tu as besoin et quand tu veux te faire connaître, bon, tu ne peux pas rester non plus tout seul dans ton coin. Il va falloir te trouver. Donc, si les salons ne te plaisent pas, ben, débrouille-toi, mais fais ta com autrement, quoi. Il y a totalement moyen de faire sa saison et de remplir sa saison sans faire un salon de mariage, hein. Oui, D'ailleurs, ce que je faisais personnellement, j'avais déjà ma saison qui était bouclée, j'y allais pour le plaisir. Et limite, si je pouvais trouver des clients pour dans 2 ans, c'était cool. Mais en fait, je le faisais pour vraiment bah, continuer à travailler avec les prestataires qui étaient présents sur le mariage. Et puis, bah, les mariés venaient me voir, ils venaient voir d'autres prestataires. Enfin, voilà. Mais c'était pas un but, en tout cas, dans le but de faire du chiffre. Mais c'est ouais. possible. C'est tout à fait Oui, oui. possible.
Ouais, ouais. C'est un sacré Ok, investissement, mais ça peut payer. c'est vrai. Bon, bah très bien. Merci bien. Proposes-tu des séances engagement pour chaque contrat? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je l'ai fait un temps, pendant un moment, parce que bah, c'était chouette. Le problème, c'est que ma clientèle s'est beaucoup diversifiée et maintenant, la plupart de mes clients n'habitent même pas en Bretagne. Beaucoup viennent de pays anglo-saxons et d'Asie. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué niveau timing. On n'aurait même pas le temps de faire ça les jours avant leur mariage parce que bah, en pleine saison, c'est trop compliqué. Donc, c'est quelque chose que je ne propose plus, mais qui est toujours possible de prendre. J'ai deux types de formules. J'ai des formules très très simples et j'ai des formules agrémentées d'une séance engagement ou d'un adapteur et d'un album. Donc voilà. Donc ceux qui peuvent et qui veulent, effectivement, ils peuvent vivre cette Ok, expérience-là. C'est trop chouette. Mais du coup, je ne l'inclus plus dans mes formules de ok, presse parce que d'accord. elle ne correspond plus à une Oui, clientèle t'as avec qui adapté en j'ai fait. besoin. Ouais, ouais, ouais. Alors, si j'avais peut-être moins de mariage, un peu comme toi, et que effectivement, je pouvais me permettre de m'investir plus de temps, je le Bien ferais sûr. de nouveau, je pense. Mais j'en suis pas encore là. Donc voilà. Ouais, Mais non, mais c'est ça. Et il faut appeler un chat un chat. Moi, si je peux le faire et si je peux aller faire une séance engagement, coucou Nanou et Vassou, à Londres, par exemple, c'est parce que voilà, ouais. cette année, j'ai pris que 3 couples de mariés. Donc oui, en Ouais. effet, tu peux donner du temps, tu peux te déplacer, tu peux aller les retrouver chez eux en Belgique, en Suisse, je ne sais où, en Espagne, machin. En effet, quand tu fais combien de mariages par saison en règle Hum, générale? J'ai descendu. Maintenant, je suis à peu près à entre 11 et 13. Ah oui, ouais, ouais, donc Hum, une grosse dizaine, une Quand même. petite quinzaine. Ouais, c'était pas mal de couples hein, quand même. Donc, ouais, Ouais, je peux bien caser. Voilà. Mais je sais qu'à terme, idéalement, j'aimerais ralentir un peu plus les mariages pour me concentrer un peu plus sur mes clients et puis m'investir un peu plus au niveau du temps avec eux. Et effectivement, potentiellement, je pense que je réintégrerais peut-être les 500 engagements dedans. ok. Mais Oui, oui, mais c'est ça qui ça est dépend intéressant. vraiment Depuis 7 ans que tu fais ce métier, tu adaptes aussi aux souhaits de chacun, et, enfin aux souhaits et à toi ce que tu veux mettre en place et ce qui est possible, ce qui est techniquement plus possible. Donc en effet, bah, enfin voilà, je dis toujours la même chose, mais c'est pas gravé dans le marbre ce qu'on fait là maintenant. Dans 6 mois, peut-être qu'on ne proposera plus parce que bah, on a remarqué que ça ne le faisait pas. Ah ouais, non, Voilà. mais c'est clair que ça sert à rien de s'accrocher sur une prestation parce que tu l'aimes et que c'est plus possible et que tu vas te fatiguer à aller prendre un vol pour aller à Toulouse. Enfin, non, c'est plus On possible. est Donc, d'accord. faut être cohérent dans ce que tu proposes. Donc, Ok, merci beaucoup. On a une autre question en direct, donc continuez à poser des questions. C'est Sandra, Mademoiselle Click, qui nous demande quel est ton secret pour perdurer dans la photographie de mariage? bah, écoute, j'ai envie de te dire, tant que mon dos me lâche pas, je vais y rester. Euh, c'est lui qui décidera. Hein. Mon secret, franchement, je sais pas en fait. Enfin, je t'avoue que j'ai pas l'impression de travailler spécialement dans le but de perdurer. Enfin, je fais rien de spécifique pour pérenniser ma boîte. Je fais ce que j'aime et je continue à le faire avec passion. Bah voilà, Probablement que tu attires ce que tu sèmes, donc mais c'est ça. non, je sais pas. Puis bah, faut pas. Ouais, je sais pas. Ça demande beaucoup d'investissement aussi, donc c'est sûr que faut savoir dans quoi tu t'engages. Faut pouvoir continuer sur le long terme, donc faut essayer de se renouveler aussi. Faut pas se lasser. Faut ouais. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, je pense. Mais c'est vrai que c'est un métier qui a beaucoup de turnover, on va pas se mentir. Hein. Je compte pas le nombre de collègues qui commencent et qui partent au bout de quelques années. C'est pour ça que je te disais l'autre jour, je suis un dinosaure dans le domaine parce que Bien sûr. les bassin rennais, il n'y a plus les mêmes avec qui j'ai commencé quoi, il y a quelques années. Mais bien Donc, sûr. Idem ici, idem ici, je vois plein de gens, enfin oui, j'ai vu plein de gens se casser la figure, enfin qui font, mais au-delà de plus faire de mariage, ils font plus rien du tout. Donc voilà, en 10 ans, j'ai vu tellement de gens s'installer, tellement tout autant dégagés. Ben, c'est le jeu, hein, ça s'appelle la ouais. sélection naturelle. Voilà, ouais. Donc, faut vraiment faire ce que t'aimes. Tu le fais avec passion. Enfin, perso, je sais que je lâche pas mes efforts dans le sens où je veux continuer à faire des trucs qui sont cool, qui sont frais, je m'actualise. Je veux sans cesse évoluer, en fait. Je vais pas me reposer sur Ouais. mes épaules. Je suis incapable. Je suis chiante, je suis hyper chiante là-dessus. Je veux pas. Donc, je donne tout ce que j'ai. Donc, je pense aussi que ça fait Bah ça. ça aide, ça contribue parce que les gens parlent. Forcément, si tu te donnes à Oui. fond et que les gens sont hyper satisfaits, bah, les gens vont parler et c'est Ah tout bah, quoi. clairement, c'est vrai qu'avec les années, maintenant, j'ai plus beaucoup de com à faire parce que j'ai beaucoup de bouche à oreille. Tous mes clients qui reviennent, qui me conseillent leurs potes. Enfin,
ça joue aussi du coup, hein. Puis donc, ouais, je perdure aussi grâce à mes clients du coup et l'impact que j'ai fait dans la relation que j'ai eue avec eux, quoi. Ouais. Oui, Mm. mais c'est voilà, c'est pas quelque chose qui est tombé comme ça du ciel. C'est un travail de longue haleine. C'est d'avoir toujours été toi, de ne pas fourvoyer, de savoir dire non quand il fallait dire non. Ouais. Mais c'est pour ça que quand on débute, on aimerait, voilà, enfin très souvent, ça fait partie des choses que beaucoup de gens en accompagnement me disent, mais ouais, voilà, comment je vais faire pour durer? Bah déjà, démarre, on verra après. C'est clair. Mais démarre. On en reparle Ouais. dans quelques années. Mais en effet, si dès le début tu as les bonnes actions, si dès le début tu traites les gens comme toi t'aimerais être traité, si j'arrête pas de le dire, mais c'est tellement énervant. Je sais plus sur quel live je l'ai dit, mais la quantité de personnes, donc de collègues photographes, qui vont t'envoyer des messages. Bonjour, j'ai trop envie de vivre une séance photo avec toi, ça va l'air trop bien, gna 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 gna. Donc toi tu réponds, t'es gentil, t'es mignonne, bien sûr, et tu n'as plus jamais signe de vie de ces personnes. C'est clair. Ah, mais ouais. Mais ça arrive, hein. Ça arrive encore beaucoup, hein. Mais bon, Mais ça arrive. Et là, faut c'est pas triste. se focaliser là-dessus. Faut Et pas se focaliser. Hmm. ça veut dire que ces gens-là, s'ils sont capables de faire ça en tant que clients, bah, qu'ils ne s'étonnent pas d'avoir ce type de client. Ah bah oui, c'est clair. C'est tout à fait possible. Et de toute façon, chaque photographe a son type de client et on a les clients qui nous ressemblent, hein. Je Et pense que qu'on ça nous... mérite. Et qu'on mérite. Ouais, ouais, clairement, hein. Mm Clairement, -mm. clairement. Ouais. Je vois que le temps file, il nous reste 10 minutes, donc ça va très très vite. Ouais, non, Mon c'est du Dieu. délire. Donc, ce que je Voilà. te propose, j'ai une question qui va introduire quelque chose, qui devrait introduire, je pense, une astuce. Donc, je vous disais de rester jusqu'au bout, quelque chose que tu vas nous offrir. Et surtout, bah, je pense que tu sois, enfin, si tu nous regardes, ça fait 10 ans que tu fais ce métier. Si tu nous regardes, ça fait un an où tu vas te lancer, par exemple. Bah, peu importe cette astuce que tu vas nous offrir, mais eh ben, elle peut servir à tout le monde. Et Ah donc, oui. on a une question, et je trouvais que ça tombait super bien. La question c'est, tu n'as que 5 minutes pour faire les photos de couple le jour J car il y a eu du retard sur un mariage. Typiquement, Mhm. c'est arrivé à tout le monde ça. C'est clair. Voilà. Et ben tu fais comment pour mettre à l'aise en si peu de temps tes mariés et puis capter leurs émotions? Parce que très clairement, eux, ils vont être dans le speed, ils vont être un peu stressés, etc. Donc, qu'est-ce que tu fais? Dis-nous tout. Hmm. Alors, je vais tout vous dire sauf l'exact intitulé de ce que je vais dire à mes clients. Bien Mais sûr, bien sûr. j'ai cette approche dans mes séances couple, dans mes séances famille et aussi à tous mes mariages. C'est que je communique beaucoup, je leur lance des invitations, je les invite à communiquer entre eux, à se regarder et à ne pas me regarder. Clairement, ça m'arrivait, je sais pas combien de fois, hein, on n'a pas le temps. Et ils ont tout à fait, ouais, bah, le traiteur qui traîne, ou voilà, les invités qui prennent leur temps, et c'est tout à fait normal. C'est un mariage, hein, il y a des humains, donc tu peux absolument pas contrôler ce qui va se passer. Bien sûr. Je me dis une fois qu'avant qu'ils rentrent en salle, il me reste 5 minutes avec un petit coucher de soleil, une petite lumière toute mignonne, et puis bah, on a 5 minutes. Bah, ce que je fais, c'est que je vais mettre en mode on va tout donner. Je suis genre super excitée, parce que je sais que mes mariés sont un petit peu au bout de leur life. Moi, j'ai qu'une envie, c'est faire des photos de couple. J'arrive, je fais putain, les gars, on a 5 minutes, on va tout donner, ok? Vous me donnez tout. Moi, je me donne à fond. On va faire ça, ça, on va faire ça là et tout. Et du coup, ils se mettent un peu dans le mood. Déjà, ils se disent, ok, bon, c'est parti. Ouais, parce que là, tel que tu nous parles là, t'es Ouais. comme ça, quoi. Même Ah, en mais pire, c'est quoi. pareil. Ah ouais, non, mais grave. Quand il y a 5 minutes, t'as pas le choix. De toute façon, soit tu te laisses dépasser, tu dis, oh mon Dieu, non, j'ai 5 minutes, mais qu'est-ce que je vais faire, machin. Soit tu dis, on va tout donner, en fait. On y va. On ne s'arrête pas. Et donc, la première chose que je vais leur faire faire déjà, c'est de se poser. C'est-à-dire, je vais les faire se poser enfin, ils vont se mettre où ils veulent. Je leur dis, enlacez-vous, prenez le temps, écoutez juste le silence, parce que les invités sont en train de partir. Et juste déjà, ancrez-vous le pied. Je leur D'accord. donne 30 secondes comme ça, déjà. Et naturellement, tu commences à avoir des gestes qui viennent naturellement. Tu vois les épaules qui se détendent. Tu as plein de petits signes comme ça que tu peux observer sur tes clients. Et puis, bah, je vais commencer à poser une petite série de questions. En fait, le but, c'est de ne pas leur faire ressentir qu'on est là pour faire des photos. Je vois Marine qui commente, qui dit que je suis comme ça. Oui, je vois. Et du coup, ouais, donc je vais poser une petite série de questions, par exemple. Un truc que je vais toujours faire, c'est pas l'astuce ultime, mais c'en est une en tout cas, c'est que je demande jamais à mes clients au rendez-vous mariage comment ils se sont rencontrés. Je ne veux pas savoir. Déjà, je me fais spoiler pendant la cérémonie, je suis un peu deg, mais bon.
Souvent, si tu dis en cérémonie, c'est un peu la version officielle. Moi, je veux la version dégueulasse avec l'alcool. Parce que, on va pas se mentir, c'est pas la même version qu'ils donnent à leur famille. C'est jamais la même. Donc, la C'est clair. première chose que je demande toujours, c'est que je garde cette question jusqu'au mariage. C'est comment est-ce que vous êtes rencontrés et quand, et racontez-moi l'histoire. Toujours. Ok. Immédiatement, t'as la nostalgie qui s'installe, tout le monde, enfin, il repense à ses premiers moments, et puis il commence à sourire, et il se la raconte mutuellement, je veux pas qu'il me parle, je veux pas qu'il me regarde. Et puis, bah, ils sont beaucoup plus détendus. Ils sont beaucoup plus détendus, et puis, bah, tu vas avoir des gestes naturels, des sourires, des regards. Moi, je suis en train de tourner autour d'eux comme une dingue et tout machin, avec une petite boîtier. Je m'approche, je me recule, je tente des trucs, des cadrages. Et, euh, et voilà. Et ils finissent déjà par m'oublier. Après, ils ont l'habitude, hein, ils savent comment je fonctionne, mais voilà. Donc, ça va être une petite série de questions comme ça que je vais poser un petit peu pendant le mariage. Je vais même leur demander quel a été leur moment préféré. Voilà, j'ai Du envie de les mariage? Ouais, ouais, Oh. ouais. Il est 20h, ils vont rentrer en salle. Et alors, très souvent, les mecs vont me dire que c'est pas encore arrivé, ils attendent qu'une chose, c'est de boire et danser et faire la fête. Voilà. Mais voilà, ouais, tu crées une petite atmosphère, tu crées une petite ambiance, et tu donnes tout ce que t'as. Mais voilà, je vais pas partir sur des poses, des idées de photos en tête. Après, c'est ma façon de travailler, hein, mais ouais, je sais pas. C'est eux qui vont me donner tout ce qu'ils ont à me donner. Oh, c'est beau. C'est juste Oh, à j'adore. appuyer sur le bouton, tu sais. Enfin, c'est comme on est, hein, nous les photographes, on est juste là pour appuyer sur le bouton et puis après le reste. C'est bien connu. C'est bien connu. Donc en fait, toi, tu... Alors déjà, je pense aussi forcément que ce genre de choses, quand tu as l'expérience, ce moment où tu apprends que tu n'as que 5 minutes, on Ouais, flippe plus. Arrive un moment quand ça fait, t'as fait une centaine de mariages, tu flippes plus. C'est bah, vrai challenge. que du coup, cette astuce, elle peut être totalement réutilisée. Justement, demain, tu démarres ta saison des mariages. Donc, je ne sais pas si cette année, en juillet, on pourra commencer, mais admettons juillet-août cette année. Mm. Et si ça t'arrive et que c'est ta première année, eh ben, utilise ce genre d'astuce parce que franchement, ça fait la différence. Et plus toi, tu seras sereine, plus toi, tu seras ancrée, Mhm. eh bien, on est que enfin, on est un miroir. Donc, si on montre que nous, on sait où on va, les mariés, eux, vont relâcher forcément la pression. Et puis après, ils sont tous les deux. Donc, tous les deux, ils vont Ouais, céder à ça. ouais, c'est clair. Non, non, mais c'est sûr. Mais je pourrais vous donner vraiment un conseil, c'est de commencer à poser sur le papier des petites questions que vous auriez envie de savoir sur eux et réfléchissez vous-même en fait à ce que vous répondriez peut-être pour Ouais. savoir un peu quel effet ça vous fait, pour voir ce que ça pourrait provoquer chez vos clients et testez-le en séance parce que moi je teste toutes mes questions en séance couple. Hein. J'expérimente des nouvelles questions à chaque fois que j'y vais, ça dépend aussi de mes clients, mais ouais, voilà. C'est en tout cas la façon que je fais pour travailler. Je veux pas les presser. Je veux pas leur dire, bon les gars, on a 5 minutes là parce qu'il y a le traiteur qui est en train de me faire des signes. C'est clair. Faites vous êtes amoureux, faites genre vous êtes heureux, mais c'est ridicule. Donc moi je le vois comme un challenge. Hein. Tu me donnes 5 minutes, je dis, il n'y a pas de problème les gars. 20 minutes, c'est du luxe pour moi. C'est clair, non mais totalement, totalement. Mais c'est vrai que ça demande aussi des préparations, ça demande une certaine préparation, entre guillemets, faut que toi tu Ouais. saches ce que tu vas demander, etc. Mais ça vous demande quelques minutes que de préparer deux, trois questions, vous les apprenez par cœur, et puis le jour J, ça sort tout seul, quoi, c'est sûr. Ouais, ouais. Tout seul, ouais. Puis au bout d'un moment, en fait, au bout de 5-10 minutes de séance, quand j'ai vraiment beaucoup de temps, t'as même plus besoin de leur parler, leur poser des questions, ils font leur vie, ils sont amoureux, ils se kiffent, t'as Bien juste à sûr. tourner autour d'eux, faire des photos. Incroyable. Et c'est ça, tous les mariages, toutes les séances couple. Je pense que j'ai vu mes clients qui se connectaient un petit peu sur le live, ils pourront tous en attester, mais c'est... Ouais, voilà. Et après, j'ai une question ultime, qui est genre... Voilà, que j'inviterai tout le monde à tester, en tout cas en séance, parce que elle offre de beaux moments. Bah, c'est cool. Bah, merci beaucoup Mhm. pour ce joli tuyau qui pourra aider. Et je vous dis, n'hésitez pas à l'essayer, même si ça fait des années que vous faites du mariage, bah, n'hésitez pas à faire ce genre de choses. Et puis, ça donne un petit challenge aussi de se dire, ah tiens, je vais essayer l'astuce de Méa, voir ce que ça donne. Et même si vous avez pourtant 20 minutes de séance, et bah, vous pouvez quand même vous faire ce genre de choses. Et puis moi, je rajouterais surtout, soyez curieux de l'autre en fait, soyez curieux de votre couple, soyez curieux de ce qu'ils sont, soyez hyper à l'écoute, hyper empathique et vous allez capter des choses exceptionnelles. Je me souviens, bon, Sylvia elle n'est pas là parce qu'en bon, ce moment elle travaille beaucoup, mais Sylvia, une de mes mariées d'il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus trop, désolée les enfants, euh, lors de l'expérience couple après le mariage, euh, elle m'a sorti un truc quand elle a vu les photos. Elle m'a dit, c'est simple Amélie, tu as capté mon âme comme jamais personne ne l'avait capté. Tu as vu en moi ce que peu de personnes connaissent. Et là, tu fais, ok, super, bon, c'est cool.
Ouais. Et tu commences à avoir ce genre de retour quand tu diriges justement un petit peu tes séances comme ça, quoi, hein. Les clients ont commencé à me parler comme ça à partir du jour où j'ai fait ma première justement séance photo en leur posant des questions et en lançant des invitations et en créant des moments en fait. C'est pas juste vous vous mettez là, vous vous asseyez là, tu sors ta hanche un petit peu, plus de seins. C'est pas intéressant pour eux. Non, Quand ils regardent des photos, ils n'auront pas l'émotion qui va avec. Donc, c'est clair, parce que ce sera pas naturel. non, vraiment pas. Mm, 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 mm. mm. Eh ben, merci beaucoup, mais ainsi va s'achever notre live. Oh, Je te laisse terminer gentiment. Je reprendrai la main pour vous annoncer qui sera l'invité de la semaine prochaine, donc restez jusqu'au bout. Mais je te laisse nous faire voilà, un petit mot de fin. Et ça se termine déjà, ça va très vite, hein. Je vous avais dit, les lives sur Insta, c'est rapide. rapide, trop rapide. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Est-ce que je vous donne l'astuce maintenant? Non, je pense que je pourrais en tout cas que vous l'encourager à vous lancer dans le mariage et à vivre des moments exceptionnels avec les couples, si c'est quelque chose en tout cas qui vous parle. Mais c'est un très beau métier qui demande beaucoup d'investissement, mais je me verrais pas faire autre chose, hein, personnellement. Oh, Voilà, même si je dois réduire, je continuerai toujours bien à sûr. faire de temps en temps, je pense, parce qu'on ne pourra pas m'en empêcher. Mais ouais, c'est une belle discipline en tout cas, ça demande énormément de travail, mais si vous y allez vraiment avec votre cœur, votre âme, que vous avez envie de voir des moments de vie incroyables, que vous avez envie d'en garder une trace et de les transmettre à vos clients, foncez, faites-le. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages après si vous voulez, parce que je pense qu'il y a plein de questions auxquelles on n'a pas répondu. Oui, c'est clair. J'essaierai de vous répondre. Mais voilà. Et du coup, je vais vous inviter du coup à tenter une petite invitation avec vos couples, hein, peut-être, hein, qui est l'invitation qui fait souvent chialer mes clientes. Mais écoutez, moi, ça me fait plaisir. Plus elles chialent, généralement, plus je suis contente parce que bah, ça veut dire qu'il y a eu des émotions, tu vois. Ouais. Euh, Ça, c'est le bouquet final de toutes mes séances couples. Et quand j'ai le temps en séance mariage aussi, j'aime beaucoup la poser, celle-là. Vous allez demander au marié ou au monsieur ou à une des deux personnes du couple que vous photographiez, parce que ça peut être aussi deux personnes du même sexe, mais vous allez, plus souvent, j'ai tendance à viser la personne qui est la plus timide dans sa façon de s'exprimer, tu vois. Je repère un petit peu lequel des deux est le plus pudique. Et du coup, je vais les prendre à part, je vais placer la personne au premier plan qui va entendre ce qu'on va lui dire, et je vais aller avec l'autre personne, du coup, faire des trucs en cachette, et je vais lui demander de d'aller voir, enfin de réfléchir à une question que je lui ai posée. Quand il aura la réponse, il pourra marcher. Donc il arrivera de derrière, Ouais. cette copine par exemple, on va prendre un couple classique, mais un homme et une femme. Donc je vais demander au mec en fait de réfléchir à une question. Et quand il aura la réponse, il pourra s'avancer vers elle et puis l'enlacer ou la chatouiller ou voilà, ou la prendre dans ses bras. Il fera ce qu'il veut en fait. Il fera Ok. ce qui lui vient. Et la question que je vais leur poser, c'est toujours, est-ce que tu peux repenser à un moment où tu as été le plus fier d'elle? Le moment où tu t'es dit, putain, ça, c'est ma meuf, quoi. C'est ce moment-là. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu saurais le trouver, en fait? Parce que c'est pas forcément des questions que tu te poses tous les jours. Et donc, sous le coup, ils sont là, genre, t'es sérieuse? Je suis là, oui, oui. Vas-y. Et du coup, tu les vois, des fois, ils peuvent passer 30 secondes comme ça derrière moi. Je reviens devant la fille, puis j'attends. Et je le vois donc chercher. Et des fois, il y en a qui ont la réponse immédiatement. Et du coup, tu les vois s'avancer derrière elle, et puis ils vont la prendre dans les bras, et donc ils peuvent chuchoter, hein, ils n'ont pas besoin de dire, ah, j'ai pas besoin de savoir ce que je veux dire. Mais par contre, tu peux être sûr que je vais courir dans les 2 secondes qui vont arriver, parce que ils vont être genre hyper enlacés, et puis il va lui dire ce qu'il a pensé d'elle, et ce qui le rend plus fier. Et là, très souvent, il y aura des larmes, il y aura des sourires. Les gens s'y attendent pas, en fait, là, ça, à entendre ça. Et Mégane, du coup, Oui. effectivement, à qui j'ai fait vivre cette question-là aussi, ils s'y attendent pas, et on vit dans une époque où on ne pense pas toujours à dire les choses positives ou à exprimer voilà, des moments de fierté qu'on avait pour d'autres personnes. Clairement, tentez cette question. C'est incroyable ce que ça peut faire vivre à vos clients déjà parce que vous leur offrez un moment en couple. Ouais. Euh, c'est incroyable. Et vous, de votre côté, niveau photographe, enfin, ils sont jamais aussi beaux et aussi intenses que quand ils vivent cette question-là. Mhm. Incroyable. C'est mon but final. Et ouais. Et, et c'est beau à voir en fait. Ouais. Voilà. Tout Top. simplement.
Eh ben Et écoute, merci beaucoup Méa. C'était un très très beau mot de la fin. Et on va terminer puisqu'il nous reste que quelques minutes. Donc voilà. merci beaucoup parce que franchement, bah, tu nous as régalé avec plein de belles choses et une Avec astuce qui est plaisir. magnifique. Au-delà déjà de tout ce que tu avais donné, bah, tu donnes encore une astuce encore plus impactante. Donc n'hésitez pas et puis faites-nous des retours si vous le Ah testez oui, dans vos prochains mariages. N'hésitez pas à envoyer un message à Méa en lui disant oui, bah ouais tiens je l'ai testé ce truc-là, oui. etc. Complètement, ah ouais. Et voilà, c'est comme ça aussi qu'on va y arriver, c'est comme ça qu'on sortira plus grandi de ce confinement, qu'on sortira plus fort de tout ça. Parce qu'une chose est sûre, je parlais de sélection naturelle, ce confinement, ça va faire ça. Donc si vous voulez faire partie de ceux qui restent, eh bien, donnez-vous les moyens, formez-vous, Oui, continuez à partager avec les autres. Et c'est dans ces moments-là où il faut aussi savoir donner beaucoup. Moi, c'est vrai que je donne beaucoup en ce moment, mais je reçois aussi tellement. on Donc, peut pas. merci à toi d'avoir autant donné, Méa. J'espère que ça vous a Merci, plu. J'espère que vous avez passé tous un bon moment. C'était chouette. merci C'était beaucoup de cool. m'inviter. Désolée pour les petits soucis techniques, mais bon, on aura réussi à faire notre live. Voilà. Je te fais des gros bisous. Je coupe avec toi, Méa, et puis je termine le live pour vous annoncer le prochain invité de la semaine prochaine. Merci encore, Méa. À très vite. À très bientôt. Donc, pour terminer, pour vous expliquer, eh bien, semaine prochaine, on se retrouve à 14 heures sur Facebook pour un live où l'on va parler de je ne sais plus quoi, je ne sais plus le thème, je ne l'ai plus en tête, je vous l'ai dit hier, donc vous verrez bien. Soyez là à 14 heures sur ma page Midi Photographe de l'instant. Et la semaine prochaine, eh bien, ça va parler d'une chose très importante et c'est pour ça que je vous ai parlé à demi-mot de il faut savoir donner pour recevoir. Et bien la semaine prochaine, on va beaucoup donner puisqu'on va parler d'une association qui a été créée par une collègue photographe et mon invité la semaine prochaine, ce sera Agathe Dufaux qui a créé une association extraordinaire. Je vous en dis pas plus, mais soyez au rendez-vous parce qu'elle va vous raconter plein de belles choses et une vraie belle histoire encore. Donc merci à toi Méa pour ce moment, merci à vous tous et toutes d'avoir été là. C'était très sympa, merci pour tout ça. Il y a encore plein de questions, mais rassurez-vous, je prépare aussi l'après-confinement parce qu'a priori ces lives, ça vous plaît, donc je pense qu'on va peut-être pas lâcher l'affaire, on verra. En tout cas, la semaine prochaine, ça continue, et puis pendant le confinement, toujours le jeudi et le vendredi à 14 heures pour des lives. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis on se retrouve ici, là-bas ou ailleurs, qui sait.